Je m'appelle Thibaut Malcourt, je suis fondateur des Petits Frenchies, le média du lifestyle à la française. Grosso modo, pour faire simple, notre métier c'est de mettre à l'honneur tout ce qui se fait de bien, de beau et de bon en France et par des Français. Créer du brand content, du storytelling intelligent sur des services, des marques, des produits et qui a vocation vraiment à être qualitatif pour maximiser la transformation derrière. Et on a un modèle historique là-dessus, c'est un peu ceux qui ont inventé le modèle du brand content selon moi, en tout cas en France, c'est My Little Paris. C'est un très bel exemple qu'on essaye d'appliquer au maximum aux réseaux sociaux. J'ai créé un petit board d'investisseurs de 4 personnes qui me suivent depuis le premier jour, enfin pas le tout premier, mais avant même que moi je sois à plein temps dans le projet. Parce que je savais que j'allais avoir des besoins financiers évidemment, et puis aussi des points de vue, etc. etc. Pour parler un peu des galères, moi il y a vraiment un point que j'ai retenu, c'est que t'as beau avoir un super projet, un super potentiel, un beau pipe commercial, enfin plein de belles choses, si t'as plus assez de cash pour tenir le coup, le temps qu'il faut pour arriver à dérouler tes objectifs et tes projets, et bah tu vaux plus rien, même si derrière tout ce que tu as créé a énormément de valeur. Et après en autre galère, mais c'est un peu fil rouge, mais c'est important je trouve de le souligner, c'est vraiment le sujet de la dispersion. C'est que voilà, nous typiquement on est un peu multimétier, on fait du e-commerce, on se présente comme un média, on fait des produits en propre, donc c'est super parce que c'est très riche, on fait énormément de choses, mais il faut faire gaffe à pas trop partir dans tous les sens non plus. Il y a vraiment des moments où il faut se recadrer, donc tous les 6 mois il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'il faut changer certaines choses? Mais voilà, c'est des cycles très courts. Et donc d'où l'importance d'être hyper agile. Les membres de mon équipe me disent qu'ils sont contents de se lever le matin et de venir bosser. C'est vraiment mon premier plaisir et ma première fierté au quotidien d'avoir une équipe volontaire qui aime vraiment ce qu'elle fait. On parle souvent d'association, les bons associés. Il faut aussi que dans sa vie perso, les gens qui nous entourent soient prêts à l'accepter. Dans sa vie de couple, parce que l'entrepreneuriat c'est un énorme investissement évidemment en temps personnel que professionnel. Donc il faut que tout le monde soit raccord. Et si on est d'accord sur les grandes lignes et sur son environnement, que ton environnement soit d'accord avec toi là-dessus, bah, évidemment il faut y aller.